Donc je vais vous présenter un petit peu les manipulations et le workflow entre AutoCAD LT et Revit. Donc on va commencer par la notion de gabarit. Après on va bien sûr préparer et importer le plan masse, créer la topo sous Revit LT à partir du WG, le géolocaliser et puis après profiter de cette géolocalisation pour les études d'ensoleillement par rapport aux coordonnées Lambert NGF. Donc quand vous commencez avec Revit, vous allez prendre un gabarit. Donc là, je vais prendre des unités de projet, donc je vais me mettre en mètres. D'accord. Donc là, j'ai la vue ouest. Donc je vais enlever mes niveaux. Voilà, je vais garder qu'un seul niveau que je vais appeler 0, 0. Euh, voilà. Donc si je prends mon Revit LT, donc j'ai mon plan topo. Et du coup, je peux afficher mon orthophoto qui vient, comme vous pouvez voir, de Bing. Donc suivant si je zoome ou se dézoome, ce flux se met à jour. J'ai ici des traits qui correspondent à mes altitudes. D'accord, voilà. Et donc ça, je vais l'importer. Donc soit je peux le lier, soit je l'importe, mais ici je vais le lier. Voilà. Je vais le lier, on va dire, centre de ce qui a été dessiné à centre de ce qui a été dessiné. Donc ici, ça m'apporte mon élément. Donc je retrouve mon parcellaire et mes éléments. Et ce que je vais faire en fait, donc là, tout ce plan il est en 0, 0. Donc je vais créer un niveau à 212 puisque c'est la valeur qui sera le fini de ma dalle. Et je vais remettre après ce DWG sur ce plan 212. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va du coup au niveau 212 et du coup je vais recréer des points Revit sur les points de niveau. Donc je viens ici sur Topo, je vais choisir 210 et puis après 211, etc. Bon, je vais pas vous faire tous les points, mais c'est l'idée. Vous voyez, vous sélectionnez. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, Revit triangule. Voilà. Et quand vous validez, en fait, ça crée la surface topo. Vous pouvez aussi afficher, si vous le souhaitez, les triangles. Et une fois que vous avez les triangles, voilà, vous pouvez valider. Après, je vais paramétrer pour avoir des contours primaires et secondaires tous les 50 centimètres en très fort et 1 mètre en très faible. Donc forcément, ça, vous allez le faire une fois pour toutes dans votre gabarit, mais je voulais quand même vous montrer la manipulation pour montrer qu'elle était quand même pas infaisable. Et du coup, ici, après, on va venir spécifier où est-ce qu'on est. Donc ici, je suis à Mélan. Donc je tape directement les éléments. Voilà. Et donc là, l'avantage, c'est que ça va reprendre pour tout ce qui est position, les éléments. Donc maintenant, je vais dire que je veux mon hors projet. Donc j'avais déjà fait mon trait sur AutoCAD pour spécifier. Voilà. Et donc vais venir ici. Donc là, maintenant, mon plan est orienté au nord projet. Ici, voilà. Et vu que j'ai lu les coordonnées, je vais spécifier les coordonnées. Donc ici, je vais recopier les XXY qui viennent d'AutoCAD avec la commande ID, bien sûr. Et donc si je regarde par exemple un autre point pour vérifier, et que je reprends mes coordonnées, on est bien sur la même valeur. D'accord. Alors ce qui se passe, c'est que mon WG était en 0, 0, hein. C'est pour ça en Z que j'ai 0. Voilà. Donc ça, c'est la mise en place du projet. Euh, Là, j'ai spécifié, en fait, donc je suis bien à 212, mais maintenant je vais spécifier que mon 0, 0 local, donc souvent le fini de la dalle du rez-de-chaussée, c'est mon 0 local. Donc c'est pour ça que j'ai déplacé, vous voyez, le petit symbole. Ce qui fait que 212, ça correspond à 0, on va dire, local, 212 NGF. Donc si j'affiche ici une valeur NGF et locale, voilà, on retrouve ces éléments. Donc là, pour mon projet, je vais créer une zone nivelée. Donc ici, je vais reprendre les limites de ma parcelle, par exemple. Voilà. Et donc, je vais dire que c'est nivelé à 212. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça m'a remis à plat tout le terrain.
Ensuite, je vais faire une esquisse, une recherche de forme pour un petit peu vérifier mes, euh, mes volumes globalement. Même si, bon, vu que je l'avais esquissé sous AutoCAD, j'avais déjà une petite idée. Donc ici, je vais créer mon niveau. Voilà. Et du coup, ici, je vais créer un volume avec des murs. Donc, je vais resquisser rapidement une forme qui est proche. J'aurais pu l'importer aussi d'AutoCAD. Et puis, je peux donner une certaine hauteur et voir un petit peu ce que ça donne par rapport à la lumière du jour. Regarder un peu les éléments et peut-être ajuster l'emplacement du bâtiment, du parking à différents éléments. Donc ici, je vais peut-être faire une deuxième extrusion sur ces éléments, peut-être pour avoir une autre phase. Voilà, et voir par exemple ce qui est un peu impactant. Donc là, je suis vraiment dans ma recherche de forme un peu initiale pour avoir mes mètres carrés ou autres, mes SDP, et voir un petit peu le rendu. Donc là, je suis sur une heure précise. Vous voyez, on peut se mettre au solstice d'été, d'hiver ou autre. Et naturellement, le, le terrain, il a 212. Voilà. Donc ça, c'est le principe de recherche de forme. Euh, on aurait pu aussi, si vous voulez, repasser un petit peu plus de temps sur le dédoux léger. Et par exemple, on avait déjà peut-être un peu travaillé le dédoux léger, réimporter ce dédoux léger sous Revit. Vous voyez? Donc, on va dire ça, c'est la transition entre peut-être le nouveau workflow que vous avez vu avant, pour voir un peu les ombres portées, etc. Peut-être un workflow plus traditionnel. Vous avez déjà fait un pré-dessin d'esquisse que vous attachez, comme vous voyez, pour pas que vous puissiez le déplacer. Et vous pouvez demander, par exemple, dans quel calque c'est vu et ne plus le voir, par exemple, sur la vue ou des éléments comme ça. Voilà. On retrouve ici dans les catégories importées de l'EWG et on peut donc soit, vous voyez, graphiquement désactiver, soit changer les couleurs de différents calques. Euh, si on avait déjà un peu travaillé sur AutoCAD, voilà. Alors j'aurais pu aussi changer le fond de Revit en noir, si on préfère travailler en noir. C'est sûr que là, je vais aussi changer les couleurs. Donc là, par exemple, je vais me faire un voile un peu type avec isolant. Donc un voile en maçonnerie avec une finition. Voilà. Et du coup, on va pouvoir, sur ces éléments, venir dessiner notre contour. Donc ici, je vais le créer vers l'étage que j'ai créé, le niveau 216. Et je vais prendre la face finie extérieure. Donc on va esquisser rapidement les nus finis extérieurs des murs. Ouais, je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais l'idée c'est vraiment de prendre en fait tous les buts et puis essayer de faire aussi un cercle s'il y en a. Voilà. Euh, Revit LT et AutoCAD LT est assez fluide. Et vous voyez ici, vous avez vos murs. Et du coup, on peut regarder les ombres portées, etc. de la même manière que tout à l'heure. Et puis, bon, on peut aussi travailler en 3D. Donc ici, j'ai pas de poteau béton. Alors naturellement, moi, j'en ai chargé dans le gabarit par défaut. Mais ici, j'en ai pas. Et donc, je vous invite à voir que c'est assez simple d'aller dans les familles qui sont livrées par défaut, venir prendre les poteaux béton rectangulaires et les mettre. Alors j'aurais pu aussi créer les axes hein, sur les axes AutoCAD facilement et après mettre ces poteaux sur les axes. Et si voilà, je savais pas la taille de ces poteaux, et du coup ici je viens éditer les dimensions de ce poteau pour que ça corresponde à ce qui a été esquissé en phase amont sur AutoCAD. Voilà, 80-85 cm de finition sans doute. Voilà, donc on peut voir que je n'avais pas forcément bien aligné, et vous pouvez facilement aligner les éléments les uns aux autres. Donc ensuite je vais le créer, vous voyez là j'avais un décalage, donc je ne vais pas avoir de décalage, je vais créer de mon niveau 0,0 fini à mon niveau de fini de l'étage. Voilà. Et on peut, si vous voulez, sur ce principe, recréer les autres poteaux, les cloisons.
assez facilement. Bah, vous voyez ici, je vais créer les axes. Donc, ici, en sélectionnant directement les traits issus d'AutoCAD. Voilà, donc là, ça va me créer des noms adéquats. Donc 1, 2, 3, etc. Puis après, je peux changer en ABC. Et ici, comme ça, après, je peux créer des poteaux aux axes de différentes grilles, vous voyez. Comme ça, j'aurais pas à les déplacer, mais voilà. Ici. Donc ensuite, je vais quand même mettre des fenêtres. Donc ici, vous voyez, elles sont chargées, donc je peux les mettre. Si elles ne me vont pas, je peux les modifier. Soit dans celles qui sont préchargées, soit en charger d'autres. Je peux travailler aussi en multifenêtré, hein, donc même sur 2 écrans ou splitter l'écran pour travailler plus facilement. Et puis peut-être avoir une première cotation rapide pour essayer de voir un petit peu comment est-ce que j'ai mis en place ces éléments. Voilà. Donc là, vu que c'est des objets, en fait, il sait coter, vous voyez, l'interdistance des fenêtres et sa hauteur. Et donc après, avec les cotes, on va dire plans, on peut aussi déplacer facilement les objets, vous voyez, les cotes deviennent bleus et après vous pouvez les modifier pour ajuster un petit peu ce que vous souhaitez faire. Donc là, on va coter uniquement les axes et les ruptures de mur. Voilà. Bon, c'est assez facile de faire des chaînes de codes sur Revit, comme vous pouvez le voir. Donc là, maintenant, ce que je vais faire ma façade rideau. Donc en fait, c'est que mon type de mur, je le change par un type de mur façade rideau, comme vous le voyez. Ici, j'ai créé une porte, d'accord? Et je vais aller, par exemple, mettre une autre, voilà. Et donc une porte plus classique à côté de ma porte sectionnelle. Admettons que cette porte, mais en fait, vous voulez changer un petit peu ses caractéristiques. Donc ici, vous avez l'éditeur de famille de Revit. Et du coup, vous avez tout l'éditeur de famille, hein, pour tout ce qui est famille d'architecture et plateforme, on va dire. Et du coup, ici, je vais éditer un petit peu la forme. Vous voyez, en fait, moi, ce que j'ai sélectionné, en fait, ça va légèrement avoir à sortir. Voilà, avec un tableau extérieur. Donc j'enlève la contrainte parce qu'elle était alignée au mur. Voilà, je me mets dans une autre vue, peut-être plus claire. Et puis, du coup, je vais en recréer une cote que je pourrais utiliser dans mon projet. Voilà, donc je vais créer une cote et à cette cote, je vais mettre un nom, d'accord, qui sera ce qu'on appelle un paramètre de famille. Et ici, je vais l'appeler A2 en paramètre de type, c'est-à-dire que toutes les portes qui seront des portes de garage A auront le même élément. Je valide, voilà. Et donc après, je vais recharger ces éléments dans le projet. Donc je vais remplacer les valeurs existantes et on voit que ça dépasse comme la porte sectionnelle à côté. Voilà. Et donc je retrouve ce paramètre A2, vous voyez. Donc si je veux mettre la même valeur, je peux tout à fait mettre la même valeur. Donc maintenant, on va essayer de faire une modification un peu plus importante, par exemple créer un auvent. Donc pour ça, on va l'esquisser rapidement, donc on choisit un plan. Donc on pourrait faire même des modifications plus complexes, hein, recréer des éléments, ou vous voyez ici, peut-être créer une petite casquette rapidement. Voilà, voilà. On va faire un petit treillis, et puis voir un petit peu en 3D. Égal, elle prenait beaucoup de place. Et du coup là, je vais le dupliquer ou faire un réseau. Après là, je l'ai fait assez simple pour pas que les manipulations soient trop longues non plus. Voilà. Et du coup, après, vous pouvez charger, vous voyez, cette nouvelle géométrie. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez créer, on va dire, vous avez une coupe type 2D, vous voulez que ça ressemble à ça, bah, vous pouvez très bien la mettre et l'extruder suivant une profondeur dans votre famille. Ensuite, on va créer les surfaces de plancher et les pièces. D'accord?
Donc ici, vous voyez, on va paramétrer pour que ça soit les surfaces à la distance finie. On va créer des aires par rapport au plan au niveau 212. Donc j'associe automatiquement des lignes à tous les murs que j'ai créés, vous voyez. Et puis je vais créer un plan d'air. Ici, donc là, vu que j'ai qu'une grande surface, bah, ça me crée. Donc ici, je vais dupliquer la vue. Je vais la renommer rez-de-chaussée. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer des pièces maintenant. Donc forcément, la pièce, vu que j'ai pas de séparateur, c'est la même, hein, même taille. Je vais mettre une légende. Voilà. Et là maintenant, par exemple, je vais refaire mon principe un peu de séparatif. Donc là, vous voyez, je travaille avec une vue 3D et 2D un petit peu pour le principe. Donc je vais refaire quelques murs rapidement. Voilà. Donc on voit que bah, forcément là, il a redécouvert une pièce. Et puis ici, je peux créer une autre pièce. Et ainsi de suite, à chaque fois que je vais recréer ici des murs, que ce soit des murs de cloison ou des murs porteurs, après on va recréer des pièces puisque dès qu'il a une surface fermée, pour lui, Revit, c'est une pièce. Et donc après, il ajuste les éléments à d'autres pièces. Donc pour montrer que le travail est quand même assez rapide pour créer des pièces, la réserve, des sanitaires ou des choses comme ça. Voilà. Et on voit que la légende se met. Donc soit on a le nom, soit on a une légende par taille. On peut même faire deux plans, hein, une avec nom, une avec taille, et rapidement se faire une petite nomenclature de pièces. Donc forcément, une fois que vous l'avez fait une fois, là j'ai pas voulu prendre, si vous voulez, un gabarit où tout était déjà calé, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça aurait été peut-être, se seraient pas rendu compte qu'en fait c'était 4 clics pour créer ça. Mais par exemple, une fois que j'ai même fini ce projet, hein, parce que je fais un peu tout le temps le même type de pièces, j'aurais réglé un petit peu mes étiquettes d'éléments, je vais pouvoir enregistrer ce projet sous un gabarit. Et une fois que j'ai fait ça, je vais supprimer par exemple mon bâtiment et mes éléments. Mais par contre, j'aurai tous mes réglages qui seront déjà faits. Voilà. Et donc ici, vous voyez, j'ai rapidement mes surfaces de vente ou d'éléments. Et naturellement, si je bouge un élément, alors forcément le dédoublé dessous ne bouge pas. Mais par contre, si je fais bouger mon fichier Revit, ça se met à jour. On va créer rapidement une toiture aussi. Donc là, je vais me créer pour vue en plan, on aurait pu la créer par extrusion également. Donc ici, je vais créer une première toiture, voilà, sur la partie accès. Et puis l'autre, ça sera une toiture terrasse classique. Pour créer une coupe, en fait, je vais venir ici sur Vue, Coupe, et je vais cliquer un point, un autre point, et après, je vais choisir la profondeur de ma coupe. Donc on pourrait faire aussi une coupe pas forcément droite, hein, si par exemple je veux voir un petit peu ma verrière. Et ici, je vais aller peut-être un peu moins loin, voilà, pour voir mes éléments. Voilà. Et on profite directement de tout ce qu'on a esquissé. Bon, si par exemple vous aviez apporté aussi une coupe AutoCAD, vous verrez aussi la coupe AutoCAD en plus. D'accord? Donc forcément, ça crée la coupe, mais après la coupe, il faut quand même l'habiller, hein, donner des codes, des éléments. Donc on retrouve le principe de cotation. L'idée aussi, c'est que cette cote, en fait, elle cote pas des traits dans l'espace. C'est-à-dire que si votre mur, vous le montez parce que finalement vous avez fait un accroteur d'1 mètre et il faut 1,20 m, la cote se mettra à jour, en fait, puisqu'elle cote un élément. Et le principe de mise en page, c'est que vous allez choisir un format papier, un cartouche A0 ou autre. Et puis après,
Vous savez, quand on dessinait, je choisissais que c'était au 50e, au 10e, et juste après, c'est du principe de glisser-déposer dans l'espace papier. Et donc là, je suis au centième. Si je me mets au 50e, forcément, c'est mathématique, ça double en taille. Après, on peut décider de représenter qu'une partie, naturellement, de ces éléments au 50e pour une phase amont, par exemple. Vu que j'ai tout dessiné, en fait, j'ai toutes les nomenclatures, donc ici les nomenclatures de portes, mais je peux avoir d'autres. Et ici, donc, je vais demander mon famille, par exemple, c'est les portes. Les types, c'est 80 par 2 mètres, vous voyez, ou 90 par 2 mètres, donc tous les types. Et puis après, par exemple, les volumes que ça représente. Voilà. Et puis les classer par famille, avec des totaux partiaux et complets, en fait. Voilà. Et ça, naturellement, vous pouvez l'exporter à Excel si vous le souhaitez. Alors on peut demander le détail ou pas, hein, avoir juste les sommes si vous souhaitez. Voilà. Et du coup, pour après faire des rendus photoréalistes dans le cloud, donc je vais prendre une vue de caméra. D'accord. Voilà, ici, une persp. Donc je vais peut-être un peu recadrer ma vue. Voilà. Je vais ici après demander un rendu dans le cloud. Donc par exemple, on pourrait faire, si on n'est pas sûr, on peut faire aussi brouillon. Puis après on peut faire plus avancé. Donc vous voyez, ça met le nombre de crédits cloud que ça consomme. Et là, l'image est calculée en background et quand c'est prêt, ça vous le dit. Et comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne avec les différents éléments. Voilà. Donc après, on va réaliser les plans sur le même principe, hein. Tous les plans que vous avez l'habitude de créer avec des détails, hein. On peut aussi faire des détails 2D. Même si on est dans Revit, on n'est pas obligé de tout faire en 3D, mais c'est vrai que ça s'y prête quand même.